Présidente, Madame, Messieurs, je ne vous cache pas que c'est la première fois que je suis confronté à un jury dans une salle des assises, et c'est pourquoi, avant de répondre au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je voudrais d'abord vous remercier de vous être déplacés et de nous accueillir dans ce tribunal où chaque semaine on rend la justice. Il est en effet possible de rendre la justice, et ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Dans toute société humaine, il existe et existera des systèmes, des organes destinés à rendre la justice, qui prennent des décisions, qui interviennent en cas de différends. Ce sont des juges, des jurys, des seigneurs, des sages ou des arbitres. Ils font appel à des règles écrites, des coutumes orales, des signes extérieurs, interrogent ou questionnent et finissent toujours par trancher, parfois plus que le litige d'ailleurs. Cependant, le véritable rôle de ces systèmes ne devrait pas être de rendre la justice, mais de rendre justice à une personne, à un groupe de personnes, voire même à tout un peuple. Rendre justice, c'est reconnaître un individu à sa juste valeur. Mais rendre justice, c'est aussi et surtout rétablir l'individu dans ses droits. Rendre justice, enfin, c'est éviter que la personne lésée ne se fasse justice elle-même, se faisant alors juge de ses propres actes. Rendre justice nécessite donc une certaine neutralité. Cela implique de se placer au-dessus des parties. Cela suppose une certaine intermédiation, et pour ce faire, le plus souvent la société va confier cette fonction à un tiers, le magistrat. Rendre justice découle donc de ce contrat social essentiel passé entre le citoyen et cette société organisée qui permet de pacifier les rapports entre les individus en évitant la vengeance privée, car oui, je dis bien privée. On peut prétendre dans certains cas que cette justice revient à venger une injustice. Simplement, on va canaliser cette vengeance. On va la canaliser entre les mains de l'État, de la société qui en a le monopole. Cette vengeance publique est une des fonctions du droit pénal. Mais rendre justice à quelqu'un, c'est avant tout la reconnaissance par la société de ses droits en tentant de les rétablir en nature ou en équivalent. Je fais ici allusion au rôle des dommages et intérêts. Mais rendre justice reste un idéal. Comment l'atteindre? Peut-on véritablement rendre justice? Je crois sincèrement que l'on peut rendre justice, et je vais m'attacher à vous démontrer que s'il peut sembler à première vue illusoire de prétendre rendre justice, il n'en est rien. Mais il est nécessaire de définir ce qui est réellement rendre justice, pour comprendre comment il va revenir. Le 11 mai 1987, à 13h, s'ouvre à la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie. Pour la première fois en France, un homme est jugé pour crime contre l'humanité. L'accusé s'avance. Selon une correspondante de la Croix, il est petit, fluet, légèrement voûté dans son costume gris sombre, un vieillard. C'est donc lui que l'on surnomme le boucher de Lyon, le bourreau de Jean Blanc, responsable de la déportation de centaines de Juifs de France, cet officier de la SS et de la Gestapo qui maniait avec zèle les tenailles, les épingles rougies au feu, broyant les os des Français qui mouraient en homme libre, pour reprendre les mots de Joseph Flessel. Ce procès, c'est une succession de témoignages de victimes. Ce procès est magistral et exemplaire. C'est le premier procès filmé en France. C'est le procès pour la mémoire. C'est le procès pour l'histoire. Mais on peut sérieusement s'interroger sur le sens d'un tel procès. A-t-on réellement rendu justice? N'était-il pas trop tard, plus de 40 ans après qu'il ait commis ces faits? Le procès Barbie est avant tout symbolique. Cette justice consistait davantage à montrer l'exemple, mais c'est pas vraiment cela rendre justice. Il est effrayant de penser que l'un des plus célèbres procès de la Ve République n'avait peut-être pas pour objectif principal de rendre justice. On pourrait alors logiquement penser que rendre justice est parfois impossible. Et pourtant, par cette décision, les juges n'ont-ils pas reconnu ces centaines de victimes à leur juste valeur? Ne les ont-ils pas rétablis en tant qu'humains, eux dont les droits les plus fondamentaux avaient été bafoués? Mais peut-on réellement satisfaire la victime du pire crime par une simple décision de justice? Ce n'est évidemment pas aussi simple que l'annulation d'une vente pour dol, qui par son effet rétroactif rétablit la victime dans ses droits. Mais est-ce pour autant que ce procès n'a pas permis de rendre justice aux victimes? Lorsque l'on observe le monde qui nous entoure, on peut être tenté
tenter de croire qu'il est illusoire